Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 8 août 2021 et il est 14h18, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous voyez derrière moi, on va pas passer cette fois-ci Coin 360, on va passer directement au Cryptocurrency Screener. Il faut savoir qu'aujourd'hui Cryptocurrency Screener et Coin 360 sont deux indicateurs qui malheureusement ont une journée de retard. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous le passer aujourd'hui. Donc ne prenez pas forcément en compte ici les performances qui ont été réalisées sur la journée. Ça a sans doute 24 heures de retard et on est ici en train simplement de compter les performances de la journée d'hier. Autrement, au niveau des trends, on voit que c'est plutôt mitigé. On a des trends qui sont plutôt dans le orange. Donc ce matin, on a bien poussé à la baisse. Ça, c'est ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. Mais on est en train de bien le racheter aussi. Donc ça nous envoie une très bonne indication. Ça montre que les bears essayent de nous pousser à la baisse, qu'on est en train de faire un énorme combat entre les bulls et les bears et que donc pour l'instant, c'est les bulls qui sont en train d'essayer de prendre la main et qui sont en train de prendre le dessus. Donc c'est une belle initiative, hein. Ça nous montre qu'on est vraiment ici sur cette semaine en train de pousser et essayer de réaliser les meilleures performances possibles. Donc comme vous le voyez, on a vraiment ici une journée qui profite un maximum aux altcoins. Les altcoins sont dans de superbes dispositions. La Bitcoin dominance continue de corriger. Donc de cette manière, ça envoie un très bon signal pour dire que prochainement, les altcoins devraient réaliser de très belles performances. Et si en plus de cela, Papa Bitcoin peut aussi lui partir, eh bien ça enverrait tout le marché crypto-monnaie à la hausse. Cette vidéo est sponsorisée par Fructify.io les amis. Donc un grand merci à Fructify.io déjà d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc vous le savez les amis, Fructify.io c'est une plateforme qui vise à aider et à accompagner toutes les personnes qui ont envie d'investir dans le marché des crypto-monnaies, mais qui ont envie peut-être de diminuer leurs risques ou qui ont envie simplement d'être accompagnés parce qu'ils sont totalement débutants. Donc il le dit ici, pourquoi, quels sont leurs objectifs. Leurs objectifs sont simplement de rendre le marché crypto-monnaie plus mainstream, de faire en sorte que toutes les personnes qui le souhaitent puissent investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc ils vont être là pour vous accompagner, ils vont essayer surtout de vous mettre à disposition les outils les plus simples pour que vous puissiez faire de votre investissement crypto-monnaie un jeu d'enfant comme on dit. Donc ils sont vraiment là pour vous accompagner. Donc ils vont vous mettre à disposition pas mal d'outils, notamment le copy trading. Le copy trading qui va vous permettre de simplement copier le portefeuille d'un trader professionnel qui a été soigneusement choisi par Jonathan, donc qui est le créateur de Fructify.io. Et en plus de cela, il vous donne un deuxième outil qui est un plan d'investissement. Donc il vous accompagne pour essayer de vous aider un maximum à diminuer le risque et faire en sorte d'avoir un portefeuille qui sera le plus équilibré possible. Alors c'est vraiment disponible pour tout le monde, hein, à la fois pour les tout débutants dans le marché des crypto-monnaies, mais aussi pour les personnes qui s'y connaissent déjà un petit peu, mais qui ont envie d'être accompagnées, qui ont peur de faire des erreurs ou qui ont envie surtout un maximum d'avoir un vrai plan d'action d'investissement et donc d'être suivi par des professionnels derrière. Donc n'hésitez pas, ils sont enregistrés par l'AMF, vous le savez, ce qui veut dire qu'on a enfin une société française dans la crypto-monnaie qui est entièrement dans les règles, entièrement dans les clous et qui essaye de vous aider et de vous accompagner un maximum. Alors à l'issue de cette collaboration, j'ai négocié avec Jonathan pour qu'il vous offre une formation totalement gratuite dans laquelle il vous offre 5 vidéos d'affilée. Donc chaque jour, pendant 5 jours, vous allez recevoir une vidéo de formation dans laquelle il va vous apprendre un maximum de choses sur les crypto-monnaies. Donc on le voit, la première vidéo ici, c'est la définition des crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'elles sont l'avenir. La deuxième vidéo, ce sont les erreurs à éviter pour investir avec plus de sécurité. La troisième vidéo, c'est 5 cryptos à fort potentiel dans lesquels investir. La quatrième vidéo, ça va être les meilleures stratégies pour optimiser ses gains. Et la cinquième vidéo, ça va être comment trouver des cryptos à fort potentiel. Donc n'hésitez pas les amis, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez pouvoir directement accéder à cette fameuse formation gratuite. Vous allez avoir pendant 5 jours une vidéo par jour qui va être envoyée par Fructify.io et dans lesquelles vous allez recevoir directement la formation. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Ça vous est offert les amis, donc profitez-en et essayez de devenir meilleur sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, on est du côté des Open Interest. Vous le savez, les Open Interest, pour moi, c'est un indicateur qui est vraiment super puissant sur le marché des crypto-monnaies et qui en ce moment est plutôt bien suivi. Donc, on est allé voir ici un petit peu quel spike est-ce qu'il pouvait y avoir dans les prochains jours et on voit qu'on a ici un strike qui est directement aux 41 000 $ en call. Donc, ça nous montre que ici, peut-être sur la journée de demain, puisqu'on voit hein, que c'est ici en la date du 7 août, eh bien, on va peut-être essayer d'aller chercher les 41 000 $ pour se rapprocher un maximum ici de tous ces calls et pour essayer de les valider un maximum. Donc, c'est généralement ce qui peut être fait, surtout un vendredi. Les Américains qui vont entrer sur le marché d'ici 1 heure environ, ils vont sans doute essayer de sauver leur séance un maximum. Et donc pourquoi pas essayer de nous rapprocher de ce strike aux 41 000 $. Ça pourrait être une super bonne indication et ça nous montre qu'on commence à s'orienter encore une fois à la hausse. Pour le 8 août, on voit qu'on a ici un énorme strike aux 45 000 $. Donc ça c'est dans 2 jours seulement. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça se met en place parce que ce week-end pourrait être très annonciateur si on devait essayer de valider tous ces calls qui ont été placés et ça pourrait nous permettre de nous lancer assez rapidement. Alors évidemment, on n'aurait pas soufflé très fortement, mais on a quand même eu 4 jours de baisse consécutifs. Donc ça aurait très bien pu nous permettre d'avoir le souffle nécessaire pour déjà repartir et essayer de réaliser à nouveau une tendance haussière. Donc on va essayer vraiment de suivre cet indicateur, on va voir si ça se met en place. Mais pour l'instant, comme je vous l'explique depuis quelques jours, le Bitcoin est dans une superbe disposition et montre d'énormes signes de force.
Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 52, donc on est encore en train de remonter, donc on le voit vraiment, la confiance des investisseurs commence à être de plus en plus importante et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est généralement dans ces moments-là qu'on essaye de relancer le cours parce que les investisseurs n'ont plus trop peur et donc ils sont plus à même de pouvoir se mouiller et d'investir. Un Social Index sur Down, donc ça y est, enfin on a réussi à débloquer totalement cet indicateur. Donc le Social Index qui est toujours sur Down, c'est normal, les réseaux sociaux sont très négatifs ces derniers temps. Un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Et regardez, on est vraiment sur une journée qui est très combattue. Il y a énormément de murs d'achat, énormément de murs de vente aussi. Donc c'est vraiment énormément de combats sur la journée. Alors que s'est-il passé sur la journée d'hier? Donc on voit que la journée d'hier ici a bien clôturé finalement. On a eu un énorme rachat de la part des bulles. Regardez la mèche comme elle est importante. Donc ça envoie un plutôt bon signal. Ça montre que les bears n'ont pas réussi à continuer la tendance baissière. Ils n'ont pas réussi à nous envoyer plus loin. Et donc de cette manière, on est simplement ici en train de ravaler la bougie et de montrer de gros signes de force des bulles. Alors on avait poussé au top de la journée au 41 300 $. On a été légèrement revendu de la part des bears. Donc c'est un niveau ici de résistance qui est assez défendu. On le voit, il est ici au 40 852 $. On est en train d'être rejeté actuellement. On est ici directement borné entre un niveau de support, comme vous le voyez ici en bleu, au 39 956 $ et un niveau de résistance au-dessus de nos têtes au 40 852 $. Donc on va essayer de voir un petit peu quelle résolution est-ce qu'on va avoir. Est-ce que sur la journée d'aujourd'hui, on va clôturer sur une journée un petit peu indécise comme celle-ci pour être vraiment ici entre support et résistance et par la suite essayer d'exploser le tout, ou est-ce qu'on va venir valider ici un double bottom, donc un W pour par la suite essayer de se réorienter et enfin pouvoir relancer le cours. On va essayer de voir ça un maximum sur les graphiques, c'est eux qui vont nous donner les indications nécessaires. Du côté du graphique, on est sur quelque chose de très intéressant. Le Bitcoin en daily ici nous montre pas mal de force de la part des bulles depuis ces 3 jours. On avait vu ici 4 jours de baisse consécutifs qu'on avait déjà de toute façon pu observer au préalable puisque quand on était arrivé sur le top ici, on avait pas mal de signes de faiblesse. On a corrigé ici avec du volume bear qui était croissant, mais on a très peu de volume. Donc ça c'est une superbe indication. Ça nous montre que les bulles ont totalement soutenu cette correction et qu'ils n'ont pas laissé les bears essayer de totalement reprendre la main. Donc on est allé chercher ce niveau de support ici à 3 reprises avec la mèche d'hier aussi. On a réussi à trouver rebond, on a été directement racheté. Pour l'instant, on est ici sur une bougie qui est plutôt d'indécision. On voit qu'on est sur un doji. On avait poussé à la baisse ce matin, on a été totalement ravalé. Et pour l'instant, on est sur une journée qui est plutôt bull. Alors, au vu des 3 bougies dernières et au vu du volume qui rentre ici qu'on peut voir, eh bien, je pense que sur la journée d'aujourd'hui, on va essayer de pousser encore un petit peu plus haut, essayer d'aller se rapprocher des 41 000, 41 500 $, pourquoi pas, et valider un maximum de call demain, puisqu'on le voit, on a encore du volume bull qui est rentré, qui a été croissant et de plus en plus important. On a été très nettement plus important que le volume bear. Donc, je pense que le Bitcoin n'a pas encore tout dit et qu'il va pouvoir repartir. Donc deux scénarios, soit ici on repart sur un V-bottom et on arrive à se relancer déjà une fois de plus après 4 jours consécutifs à la baisse et ça nous permet de nous relancer d'une bonne manière. Soit on vient ici faire un W et de cette manière on revient chercher ici des liquidités dans ce niveau de support et par la suite on essaye de repartir à la hausse. Donc voilà un petit peu ce que je vois, mais pour l'instant c'est vrai que les volumes nous envoient quand même dans une bonne indication de rebond. Au niveau du RSI, on voit qu'on a rebondi ici sur notre fameuse zone de support entre les 55,68 et les 54,96. On a bien rebondi, on s'est mis de manière très droite, donc on voit que ça a été un rebond très profond qui a été bien marqué par les bulles. Pour l'instant, on a ici une petite période de latéralisation, donc par rapport à la bougie sur laquelle nous sommes, puisque nous sommes sur une bougie qui est neutre, mais on va voir un petit peu quelle orientation est-ce qu'elle va pouvoir prendre. Est-ce que ça va nous permettre de nous orienter bien à la hausse et donc d'essayer pourquoi pas d'aller chercher au-dessus une fois de plus de la zone des 70 de RSI, ou alors est-ce qu'on va s'orienter à la baisse et qu'on va devoir faire ici double bottom par la même occasion sur ce niveau de support? Eh bien, c'est le temps qui nous le dira, les amis. Surveillez bien la clôture de ce soir, elle va être vraiment très importante. Au niveau du MACD, on voit qu'on a eu une baisse de momentum qui a été assez importante, mais on voit que sur les 3 derniers jours pour l'instant on commence à avoir du momentum presque à plat et ça c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre que la correction est presque finie et que donc de cette manière les bulles essayent de re-rentrer. Donc on va essayer de voir aussi pour voir le diagramme de momentum où est-ce qu'il va finir ce soir. Est-ce qu'on va avoir un diagramme qui va être plus important que les anciens et donc nous envoyer un très bon signal bull pour nous dire ça y est, les bulles essayent de relancer le mouvement, ou est-ce qu'on va encore avoir ici un diagramme sur le déclin et de cette manière malheureusement on va se dire ok, la correction n'est pas finie. Au niveau du MACD lui-même, on voit qu'il est plutôt bien orienté, donc pour l'instant il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Donc surveillez vraiment bien la clôture. On va regarder au ruban de moyenne mobile. On voit qu'on était venu ici avec la mèche directement méchée dans le ruban de moyenne mobile et qu'on a réussi à trouver rebond. Le ruban est en train de très bien s'orienter. On est toujours au-dessus ici de la moyenne mobile 89 périodes. Donc vraiment rien à déclarer sur le Bitcoin si ce n'est de voir ce qu'il va se passer. Et avec les volumes qui rentrent, j'ai l'impression qu'on va essayer de faire une belle journée aujourd'hui. Ensuite, on est du côté du Solana. Solana, qui est un actif que vous savez, j'apprécie énormément. Alors là, il est plutôt dans une très belle disposition. C'est la raison pour laquelle je vous fais son analyse. Alors on voit qu'on est venu ici casser un niveau de résistance au 36 700. On est en train de le valider en tant que support puisque pour l'instant, on arrive à rester au-dessus. Donc ça, c'est une bonne indication. On voit que c'était ici, en plus de ça, la ligne de coup ici du W qu'on est en train d'essayer de matérialiser. Donc c'est une très bonne indication. Ça nous montre qu'on pourrait totalement aller valider ce W et ça pourrait nous ramener ici jusqu'au 39,69 centimes de dollars, voire
voire même jusqu'aux 42 $. Donc Solana est dans une super belle disposition. Et on voit qu'il y a du volume qui est rentré ici sur la hausse et sur la journée d'hier. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne intention et c'est plutôt une bonne information. On est pour l'instant ici sur une bougie qui est pareil que sur le Bitcoin, plutôt indécise. On voit que c'est une bougie qui a été directement bien poussée à la baisse ce matin et qui a été ravalée pour l'instant par les boules. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle va se finir. Si elle se finit ici avec un corps de bougie qui est au-dessus de la moitié du corps de la bougie d'hier, eh bien ce serait une très bonne indication. Ça nous montre qu'on va sans doute partir à la hausse. Par contre, si on vient ici à revenir plus bas que la moitié de cette bougie, alors attention, ça pourrait être une moins bonne indication. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 64,35. On a malheureusement une divergence bear pour l'instant entre le prix et le cours. Donc ça, c'est une plutôt mauvaise indication. Ça nous montre que la force boule que l'on voit sur le prix n'a pas été adossée réellement par le RSI, donc par la vraie force des boules. Donc ça pourrait nous emmener corriger prochainement. Attention tout de même, on voit que si on vient à corriger ici, on aurait un M en double top et ça pourrait nous renvoyer bien plus bas malheureusement. Et ça pourrait être une très mauvaise indication. Donc surveillez bien ce qu'on est en train de faire actuellement. Est-ce qu'on va réussir à pouvoir ici clôturer au-dessus de ce niveau de support maintenant et pouvoir partir par la suite, ou est-ce qu'on va devoir faire un M en double top? Et là, ce serait une très mauvaise indication. Donc la clôture de ce soir va être vraiment primordiale. On va regarder au niveau du MACD. Le MACD, lui, nous envoie un tout autre signal. Il nous dit que pour l'instant, on a bien de la force boule, que les acheteurs sont bien présents, on est bien orienté à la hausse et qu'on a bien fait rentrer un maximum de force acheteuse. Donc ça, c'est une bonne indication. Donc réellement, ça va être la clôture de ce soir qui va nous dire ce qu'on va faire. Si on arrive à repartir à la hausse, alors c'est ok. On va pas finir sur le double top ici du RSI et donc on ne va pas corriger. Par contre, attention, si on voit qu'on clôture mal et qu'on voit que le RSI est bien orienté à la baisse, et bien là, ce sera une moins bonne indication et il faudra attendre la correction avant de vouloir investir. On est du côté du Bancor, le Bancor qui est un actif qui est dans une très belle disposition lui aussi. Regardez ici, on a eu cette fameuse poussée que tous les altcoins et le Bitcoin lui-même ont connue. Par la suite, on a eu une espèce de période de latéralisation et on voit que ici, depuis 2 jours, on est venu casser cette période de latéralisation. Donc ça, c'est une très bonne indication puisque généralement, après une période de latéralisation comme celle-ci en daily, donc en unité de temps assez importante, eh bien quand on essaye de s'orienter à la hausse, on peut le faire d'une très bonne manière et on peut partir vraiment très fort. On voit qu'on a du volume qui est rentré, on voit qu'on a eu ici que très peu de volume même sur la montée, mais qu'on a un petit peu de volume boule qui commence à rentrer ici et là par exemple. Et donc de cette manière, ça nous montre que les boules sont en train d'essayer ici de réaliser un certain mouvement haussier. On voit qu'on a cassé ici cet ancien niveau de résistance aux 3,56 centimes de dollars en bleu. Donc c'est devenu maintenant un support. On est venu le valider ici avec la mèche ce matin. Donc ça aussi c'est une bonne indication. Ça nous montre qu'on est simplement venu ici trouver un niveau de support pour par la suite rebondir. Et dès lors qu'on est venu le toucher, eh bien on a été directement ravalé. Regardez le volume, il est vraiment très faible et c'était une journée qui était plutôt baissière. Donc ça montre que le volume bear n'a pas été réellement adossé. Donc de cette manière, on va pouvoir sans doute essayer de ravaler un maximum la journée. On voit qu'on est passé aussi au-dessus du niveau de résistance des 3,72 centimes de dollars et qu'on a été directement revendu. Donc c'est une zone qui est plutôt bien défendue par les bears. Regardez, toutes les mèches qui sont passées au-dessus ont été revendues. Donc c'est un très gros combat. On va essayer de voir un petit peu dans quelle disposition on va finir la journée. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on n'a aucune divergence. Donc là, c'est une bonne indication. On est pour l'instant sur un niveau de support au 64,19 qui était une résistance ici dans le passé. Donc on pourrait simplement venir prendre appui dessus et par la suite essayer de s'orienter. Et on voit qu'on est ici sur les 63,93 de RSI et donc on a largement la place ici de pouvoir repartir pour essayer de réaliser à nouveau une tendance haussière et pour faire en sorte surtout de ne pas se cramer directement. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit que voilà, on a eu cette période de latéralisation, donc c'est tout à fait normal qu'on ait perdu un petit peu de momentum, mais dès lors que on finit sur des journées qui sont boules, eh bien on a plus de force acheteuse que de force vendeuse et donc ça envoie un très bon signal. Donc surveillez bien le Bancor, surveillez bien sa clôture. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile. Là c'est exactement pareil, on a le ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous en plus de cela de ce niveau de support. On est venu ici mécher directement sur la moyenne mobile 55 périodes et on est en train de rebondir, donc c'est une super belle disposition réellement. Donc si on arrive ici à s'affranchir de ce niveau de résistance aux 3,72 centimes de dollars, alors attention les amis, la fusée va partir. On est du côté du AMP et vous le savez, AMP aussi est un actif que j'apprécie particulièrement. Alors vous l'avez vu, on a eu une énorme explosion ici de la part du AMP. J'avais réalisé la vidéo ici me semble-t-il sur le 21 juillet 2021. Donc bravo à toutes les personnes qui ont pris des positions. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages privés ou qui m'ont dit en commentaire qu'ils ont pris pas mal de profits grâce au AMP. Donc bravo à vous tous les amis, c'est grâce à vous, ce n'est pas grâce à moi. Donc on voit qu'on est ici directement sur support, on est au 0,059 centimes de dollars. Pour l'instant on est en train de bien ravaler toutes les mèches qui passent en dessous de ce niveau de support. Donc on a eu besoin de souffler. Pour l'instant on a l'impression d'avoir trouvé rebond. On est en espèce de période de latéralisation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien on va avoir une latéralisation qui va sans doute être peut-être un petit peu plus longue et à un moment donné il va y avoir une décision. Par contre comme d'habitude les décisions les amis ça peut être à la fois à la baisse et à la fois à la hausse. Alors évidemment on espère que ça aille à la hausse mais attention à ce que ça n'aille pas à la baisse. Donc on va vraiment surveiller toutes les clôtures pour voir si on arrive ici à se maintenir au-dessus de ce niveau de support. Par contre si on voit qu'on arrive à s'orienter et qu'on a trouvé rebond ici, d'ailleurs c'est un petit peu ce que les bougies
peuvent nous laisser présager, puisqu'on voit qu'on a des bougies qui sont plutôt très faibles de la part des bears et qui montrent quand même certains signaux de force de la part des bulls. On a ici un volume qui est totalement sur le déclin, donc ça montre qu'on est réellement ici en fait simplement en train de latéraliser et de récupérer des forces. Mais pareil, vous le savez, c'est un actif qui quand il trouve rebond, il part vraiment très rapidement et on a un gros niveau de résistance ici entre les 0,08 centimes de dollar jusqu'au 0,071 centimes de dollar. Donc il faudra vraiment réussir à s'en affranchir si on veut essayer de partir encore plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt dans de belles dispositions. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici actuellement sur un double top. Attention, on est juste en dessous de la zone des 52 RSI. Donc attention, hein, vu qu'on était passé en dessous, attention à ne pas venir simplement le valider ici en tant que résistance et par la suite être totalement rejeté. Donc là aussi, la clôture va être primordiale sur cet actif. C'est soit ici, on arrive à trouver rebond sur un double bottom et là, de cette manière, on repart directement dans la zone des 70 de RSI et donc en zone de surachat. Soit malheureusement, on valide simplement les 50 de RSI et on repart à la baisse. Donc surveillez bien la clôture parce qu'ici, il y a un énorme point d'entrée à essayer de jouer, les amis. On va regarder au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bear en daily mais qu'on n'est pas très orienté à la baisse. On n'a que très peu de momentum, donc la force vendeuse n'est pas non plus très présente. Donc voilà pour AMP actuellement, on voit qu'il est simplement ici venu sur une petite correction et une espèce de période de latéralisation avec très peu de volume. Donc ça envoie un signal qu'on avait simplement besoin de souffler. On voit qu'on est ici dans le ruban de moyenne mobile, donc ça fait un deuxième niveau de support. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Je pense que le niveau de support va pouvoir tenir. Je pense que le ruban de moyenne mobile va tenir lui aussi. Par contre, comme d'habitude, attention à ne pas clôturer en dessous du ruban de moyenne mobile et en dessous de ce niveau de support. Du côté de Ultra UOS, alors il y a du nouveau sur le Ultra UOS, on voit qu'on était venu ici quasiment sur notre niveau de résistance aux 0,60 centimes de dollar. Malheureusement, on a été rejeté, donc pour l'instant, on est dans un niveau de support assez important qui est ici compris entre les 0,53 centimes de dollar jusqu'aux 0,52 centimes de dollar. Donc toutes les mèches qui passent pour l'instant sont directement ravalées. On voit qu'on a eu une correction avec très peu de volume bear, le volume est totalement sur le déclin. Donc là aussi, on est en grosse période de latéralisation. On récupère de la force après une belle poussée comme on a pu la connaître et sans doute par la suite, on essaye de se réorienter. Alors on va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit que là aussi on est sur un double bottom. Par contre on a une petite divergence qui est bear là aussi, donc attention tout de même à ne pas venir céder ce niveau de support et de venir appliquer simplement cette divergence qui est bear, puisque on le sait, le marché interprète généralement les divergences sur le RSI. Donc il faut vraiment surveiller ça. De toute façon on voit qu'on a la zone des 50 de RSI juste en dessous si jamais, pour venir encore une fois ici avoir un niveau de support supplémentaire et essayer de rebondir. Par contre attention évidemment à ne pas lâcher le niveau des 50 de RSI. Donc là aussi tout est possible, on peut très bien rebondir ici sur un double bottom et repartir de manière très franche, très rapide, et on peut aussi avoir cette divergence bear qui nous ramène bien plus à la baisse. Donc la clôture de ce soir va être vraiment primordiale. Au niveau des bougies qu'il y a pour l'instant, on voit que c'est des bougies qui sont plutôt pour les bulls. On voit que les bougies nous envoient un signal de force. Cette bougie a été pas mal ravalée et finalement on a clôturé avec un corps de bougie qui a été quasiment plein de la part des bulls. Ici on a une bougie d'indécision, donc qui a été bien revendue par les bears mais bien rachetée par les bulls, et actuellement on est sur une petite bougie bull qui nous montre que on n'est pas encore en train de prendre une réelle décision. Donc on va essayer de surveiller ça un maximum. On est sur support, on veut surtout pas lâcher ce niveau de support. Au niveau du MACD, pareil, on a cross bear. Là, on est un tout petit peu plus orienté à la hausse. On a toujours que très peu de momentum bear. Donc, ça montre que les bulls pourraient très facilement essayer de reprendre le cours. Donc, surveillez bien le UOS. Il faut vraiment le surveiller un maximum. On voit qu'on est en plus de ça ici sur le ruban de moyenne mobile. Et vous le savez, généralement, quand on vient mêcher comme ça à plusieurs reprises sur le ruban de moyenne mobile, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'intérieur, eh bien, c'est une super belle disposition. Ça nous permet généralement de vraiment ici récupérer un maximum de liquidité et par la suite de renvoyer le cours pour essayer de partir bien plus fort. Donc, surveillez vraiment Ultra UOS pour toutes les personnes qui ne sont pas encore entrées en position. Si vous voyez qu'on trouve rebond ici sur ce support et sur le ruban de moyenne mobile et surtout qu'on ne le franchit pas à la baisse, alors les amis, pourquoi pas ouvrir une petite position ici, on serait sur support et en plus de cela, on serait juste après une correction. Ensuite les amis, on est du côté des news, on va parler de Ethereum et de sa fameuse nouvelle mise à jour. Donc qu'est-ce qu'elle a intégré, cette fameuse mise à jour EIP 1559? Eh bien on le voit, 475 000 $ d'Ether brûlés chaque heure suite à l'EIP 1559. Donc l'Ethereum avec cette mise à jour devient une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'elle va brûler une petite quantité d'Ethereum dans le temps. Et donc ça va faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'Ethereum en circulation. Et ça c'est une super nouvelle puisque pour tous les détenteurs d'Ethereum, pour les hodlers, eh bien ça leur envoie un très bon signal puisque ça va recréer encore de plus en plus d'effets de rareté sur ces tokens. Une révolution pour Ethereum. L'implémentation de la très attendue EIP 1559 a permis de débuter le mécanisme de burn qui vise à mieux gérer les frais de transaction sur le réseau. En conséquence, 475 000 $ en Ether ont été brûlés chaque heure immédiatement après le changement. Donc
Donc comme je vous l'ai dit, ça a envoyé un très bon signal. En plus de cela, on l'a vu, ça a été vraiment très bien pricé aussi par le marché puisque Ethereum a encore réalisé une belle performance le jour où il y a eu la sortie de cette mise à jour. Donc vraiment, c'est super intéressant. Et pour tous les hodlers d'Ethereum, je pense que c'est qu'une bonne news. Moi, personnellement, quand j'ai entendu parler de cette fameuse mise à jour, eh bien, j'étais très content puisque ça permet vraiment de créer une fois de plus un effet de rareté supplémentaire à ce projet qui est déjà un projet incroyable. En plus de cela, il y a Ethereum 2.0. Donc quand toute la mise à jour en elle-même va réussir à être mise en place, eh bien, ça va être une révolution technologique. Donc on attend tous et toutes, mais pour une fois, on voit que voilà, c'est bien sorti à la date annoncée et ça a bien fonctionné. Donc ça a été bien pricé par le marché. Donc c'est une super nouvelle pour Ethereum. Et ensuite, on a la France qui lance un ETF Bitcoin qui est régulé par l'AMF chez Melanion Capital. Donc enfin, on voit que ça bouge un petit peu, on voit qu'il y a des bonnes choses qui commencent à se mettre en place en France surtout, parce que bon, il y a pas mal de bonnes choses qui se mettent en place un petit peu partout, mais c'est vrai qu'en France, on est souvent les plus pénalisés. Donc là, ça envoie un bon signal et ça nous montre qu'ils sont peut-être en train d'essayer de lever un petit peu les restrictions. C'est une première en France, la société Melanion Capital lance un ETF Bitcoin avec l'autorisation de l'AMF. Il comprendra un panier d'actions qui vise à exposer les investisseurs à la plus grande crypto-monnaie. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc ça va ajouter des institutionnels français sur le marché, ça va ajouter des nouveaux clients sans doute. Il y aura des hedge funds qui vont eux aussi pouvoir, pourquoi pas, proposer directement cet ETF Bitcoin à leurs clients et donc c'est une super nouvelle. Ça va peut-être aussi envoyer un bon signal aux autres sociétés françaises qui souhaitaient se lancer mais qui n'osaient pas parce qu'ils pensaient que c'était totalement bloqué, totalement fermé. Et on le sait généralement dans la vie, quand on nous donne la main, eh bien après on veut le bras. Donc quand l'AMF ici lève un petit peu les restrictions pour lancer cet ETF sur le Bitcoin, eh bien pourquoi pas par la suite qu'ils essayent de lever certaines autres restrictions et que ça commence à avancer dans le bon sens. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour le Bitcoin, c'est tout ce qu'on souhaite pour le marché des crypto-monnaies et ça fait du bien de voir la France comme ça. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu énormément. Alors comme vous l'avez vu les amis, on vous offre aujourd'hui une formation totalement gratuite dans laquelle vous allez avoir 5 vidéos sur le marché des crypto-monnaies. Donc si vous êtes débutant, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur le marché des crypto-monnaies ou surtout si vous avez envie d'être accompagné dans votre investissement crypto-monnaie, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la bio et allez directement rejoindre cette formation totalement gratuite qui vous est offerte. J'ai négocié ça avec Jonathan, donc merci à lui de vous l'offrir et merci à lui d'avoir accepté ma demande. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de pouvoir essayer de vous négocier un maximum du contenu, de pouvoir vous négocier des formations gratuites pour que vous puissiez vous former de la meilleure des manières. Vous le savez. Voilà les amis. En tout cas, comme d'habitude, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel j'explique ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je te propose des news et des actualités et surtout, évidemment, j'analyse les projets du moment qui actuellement sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleures performances possibles. Donc voilà, en tout cas les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.